Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au coffret hédoniste de votre mois d'avril 2025 de Chef d'œuvre. C'est un vrai plaisir de pouvoir renouer avec un grand ermitage dans ces coffrets puisque pendant de nombreuses années, nous avions à l'époque milité pour pouvoir mettre en lumière évidemment cette diversité exceptionnelle de cette colline de l'Ermitage, si rare, si difficile à obtenir en volume et surtout distribuée souvent au compte-gouttes. Et donc le choix que nous avons fait en fin d'année 2024 pour enlever une bouteille de votre coffret nous permet de renouer avec ce genre de plaisir et surtout de pointer du doigt un petit peu l'excellence, les vertus et le niveau assez insolent de la gamme de Michel Chapoutier dans les blancs et rouges de l'Ermitage depuis quelques années. On a été les premiers un petit peu à vouloir défendre cette appellation du Rhône Nord qui s'embellit au fur et à mesure qu'elle s'épanouit, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais elle retrouve aujourd'hui, je pense, dans le cœur des passionnés, une aura singulière. Et donc, mettre cet Ermitage Chantalouette dans votre coffret, c'est avant tout une réalisation d'un rêve, et donc un vrai plaisir. Alors, Michel Chapoutier, on ne présente quasiment pas cet auteur de la vallée du Rhône, précurseur de la biodynamie sur l'Ermitage, visionnaire sur la parcellisation de cette colline qui est assez unique au monde d'un point de vue topographique, géologique et sur la grandeur et la splendeur des vins qui y naissent. Lui, à l'inverse de Jean-Louis Chave, a fait le choix de lieux-dits et de cette idée un petit peu des vins de lieu. Ça lui a apporté évidemment avec un peu à l'instar de la Bourgogne, beaucoup d'amateurs et je dirais de passion autour de son œuvre. Mais il fait aussi cette cuvée qui est une cuvée d'assemblage qui isole soit des jeunes vignes des très grands lieux, soit différents secteurs, donc Méa, l'Hermite, les Murets, entre autres pour cette cuvée de pure Marsanne, qui va, je l'espère dans le verre en tout cas, vous donner un peu la dimension et le tempo de ce qu'est qu'un grand vin gastronomique blanc de l'Ermitage. C'est important à dire parce qu'un grand blanc gastronomique de l'Ermitage, on n'en goûte pas souvent, que vous ayez chez Marc Sorel, chez Michel Chapoutier ou chez Chave. Bon, c'est déjà des bouteilles assez haut de gamme et donc il faut être conscient que ce sont des bouteilles qui n'inondent pas le marché et pour lesquelles il faut être un petit peu concentré au moment de la dégustation. Donc pouvoir le mettre dans votre coffret d'avril, c'est un plaisir, mais vous allez voir surtout, c'est un relief mis sur les 2020 qui sont très réussis au domaine. Alors au domaine Chapoutier, évidemment, ce que l'on cultive, c'est la culture de la Marsanne. On n'aime pas trop la Roussanne qui est autorisée dans le cahier des charges de l'appellation. On préfère en fait la fine amertume, la promesse de la gamme aromatique un petit peu épicée, gingembre, citronnelle, miel, toutes ces nuances qui sont extrêmement complexes avec l'acacia derrière. Et puis on maîtrise de plus en plus surtout, et ça m'excite beaucoup en tant que véritable amateur de vin fermenté sous bois, le calibre des élevages. Je note moi depuis quelques années que sur cette cuvée, l'élevage est de plus en plus fin, de plus en plus subtil et surtout beaucoup plus fondu dans la matière. Alors la promesse pour vous, c'est de découvrir un blanc, vous allez voir, assez glycériné, avec beaucoup de texture, un caractère tapissant, mais avec un lift, un relief, une fine amertume, et puis surtout un caractère très cintré de la matière qui, par l'élevage, emmène des messages très loin. Allons-y à la dégustation. Alors je reviens sur 2020, millésime chaud, précoce évidemment, vendange plutôt précoce dans l'intégralité de la vallée du Rhône, mais finalement avec des équilibres, c'est peut-être ce que le Covid nous aurait laissé de mieux, dans cette année de Covid, c'est peut-être ce que le millésime nous aurait laissé de mieux dans la région, c'est-à-dire des équilibres à la fin en Rhône Nord qui sont très intéressants. Au nez, ce vin, c'est, vous allez voir, un caractère très communicatif, sur la fine patine de l'élevage, le boisé blond, le petit côté cacahuète, popcorn, tout ça qui habille un univers un peu mellifère, mielé, miel d'acacia. Derrière, c'est des épices, c'est du gingembre, c'est de la peau d'agrumes, c'est des sensations comme ça qui sont beaucoup plus fraîches. Et quand on creuse vraiment, et quand on va chercher un petit peu plus derrière, on sent le minéral, on sent le caillou chaud, on sent le granit qui donne de la classe en fait à ces vins. Le même vin né de Marsanne ailleurs, je peux vous assurer, n'aurait pas le même relief. En bouche. Moi j'ai adoré ce millésime 2020, pourquoi? Parce que sur l'étiquette, si vous penchez, c'est un vin qui fait 14. Mais en fait en bouche, il y a un coffre qui est assez cintré par l'élevage, qui fait qu'en fait on n'est pas du tout sur le nappant, on n'est pas du tout sur quelque chose de glycérolé ou de riche. Il n'y a pas l'amertume aussi qu'on a trop souvent sur des vins qui ont un peu de richesse ou sur les instances de la Marsanne. C'est un vin qui est extrêmement persistant, avec une vraie colonne vertébrale acidulée, une grande persistance des messages et surtout une finale très élégante. C'est pas quelque chose d'écrasant, on peut y revenir comme ça et revenir avec rythme. On va dire que c'est pas une bouteille que vous laisserez comme ça en buvant juste un fond de verre. Vous aurez envie d'y revenir et avec plaisir. Et ça, c'est particulièrement difficile à obtenir dans la vallée du Rhône septentrionale, dans l'Ermitage à base de Marsanne.
Bref, je voulais saluer évidemment une performance, un grand vin de gastronomie, un grand vin qui résonne forcément dans la tête des amateurs qui voudront cuisiner un petit peu pendant les périodes de Pâques et préparer un petit peu les festivités en famille à cette période qui est si chère à l'idée aux particuliers qui aiment se retrouver autour d'une bouteille. J'espère en tout cas que cette bouteille vous accompagnera autour d'un poisson noble, d'un grand poisson de rivière, d'une belle sauce, des crustacés, peut-être un peu de homard. Il y a plein de choses à faire avec un Hermitage blanc, évidemment. Mais sinon, juste un grand verre de vin à partager avec des amis pour boire une grande bouteille pour une belle occasion. Et c'est peut-être ça les plus belles promesses qu'on puisse évidemment espérer dans le vin. Alors évidemment, ce vin accompagnera également quelques fromages, donc peut-être pensez-y, puisque derrière quelques rouges un peu structurés, ce grand blanc sera peut-être évidemment une évidence. Voilà pour la dégustation de cette bouteille d'Hermitage Chantalouette 2020 de chez Chapoutier. Vous voyez que le domaine est extrêmement solide dans sa proposition et je vous invite pour ça à creuser également les parcellaires qui sont absolument folles dans l'Hermitage de Méal ou de Loré qui là vous emmèneront beaucoup plus loin dans la promesse de ces messages. Je vous retrouve donc pour la deuxième vidéo de votre coffret hédoniste avec bien sûr les perspectives de Pâques en ligne de mire. Avec un domaine que j'adore, un domaine historique de l'appellation Banyuls, évidemment les plaisirs Banyuls chocolat, c'est une évidence, tous les amateurs de desserts cacaotés ou un petit peu orientés vers le pralin le savent. Mais voilà, moi c'est une des Madeleines de Proust, c'est des souvenirs, c'est mes visites dans le Roussillon quand je préparais la finale du meilleur sommelier de France en 2008 et c'est surtout en fait une revisite récente pour fêter les 30 ans de l'appellation Collioure et en 2023 que j'ai pu replonger un petit peu dans la culture des vins de Banyuls et j'ai revisité le domaine Vielmanière, domaine hissé au rang un petit peu de légende par des grands restaurateurs comme Alain Sandrins par exemple qui servait des grands vins de Vielmanière sur son accord mets et vins. C'était aussi des grands sommeliers qui avaient fait des accords totalement dingues sur du café, du pralin et d'autres et donc un domaine un peu historique pour lequel évidemment j'ai une tendresse particulière. Alors dans ce coffret je voulais évidemment mettre un concentré de bonheur, ne pas surfer trop sur l'évolution parce que évidemment les véritables esthètes du goût préfèrent les cacaos bruns, les cacaos sombres, les cacaos amers que évidemment les différentes variations qu'on peut trouver autour du chocolat et pour un mariage à peu près efficace, eh bien une cuvée assez jeune comme ça qui garde un peu de fruit avec la patine d'un élevage de 7 ans pour cette cuvée Gaby, ça s'imposait évidemment comme une évidence. Alors avant de parler évidemment de ce qu'on a dans le verre, il faut simplement remettre un peu le vignoble en perspective puisque à la Banyuls c'est d'abord une véritable carte postale, c'est ces vignobles en terrasse qui plongent sur la mer, c'est cet écart de température entre la nuit et le jour, les embruns marins, les schistes qui vont forger le cœur de bouche et la sapidité, la salinité des vins. C'est aussi une immense diversité de secteurs qui peuvent ici et là proposer des vins différents. Et Banyuls c'est surtout l'œuvre du temps parce qu'il n'y a rien d'autre qui dans l'univers du vin fait aussi bien le travail que le temps sur des Banyuls avec bien sûr un mutage équilibré, ça c'est très important. Alors cette cuvée Gaby, vous allez voir, c'est un véritable rayon de soleil, à la fois printanier dans ses fragrances de fruits, de fleurs et d'autres, mais c'est aussi, vous allez voir en conjugaison, un mélange entre la sève des tanins, un fruit succulent, des sensations un peu sur le noyau macéré, des nuances de figues, des nuances qui sont assez excitantes pour les papilles, qui passent à la fin de manière vertueuse avec les grands cacaos de Pâques. On y va, on en parle? Alors dans le verre, c'est évidemment ce qu'on appelle comme ça un rubis dégradé puisque 7 ans d'élevage dans un foudre, ça commence à patiner un petit peu les robes comme ça, à tirer vers l'orangé, mais on n'est pas encore dans la fusion complète de toute la matière entre la jeunesse du fruit et peut-être des gammes aromatiques plus évoluées que je vous invite d'ailleurs à déguster dans la cuvée Altra Goût du domaine qui est une cuvée de légende absolue et ça c'est vraiment à goûter une fois dans sa vie pour ceux qui veulent vraiment pousser le curseur des grands Banyuls, mais en tout cas cette cuvée elle a déjà un petit peu les signes de l'évolution. Au nez, je vous promettais du fruit cuit, de la figue, des sensations un petit peu comme ça tournées vers le fruit confit. Ça, c'est vraiment la promesse olfactive de ce vin avec le noyau, la cerise sombre qui se met aux côtés de tout cela. On a des petites instances un peu chocolatées, cacaotées, le cacao amer par exemple. Et puis, on a évidemment ce caractère semi-oxydatif qu'offrent les vins de Banyuls quand ils arrivent à cet âge-là. En bouche. Les 3 choses que j'ai adorées dans cette cuvée Gaby du domaine, la première c'est la justesse du mutage. Au nez, on n'a pas la sensation chaleureuse de l'alcool. C'est très particulier dans les vins doux naturels ou les vins de liqueur, mais
Quand on interrompt la fermentation par adjonction d'eau de vie vinique dans un vin, il faut aller chercher la finesse des esters. Et au nez, on n'a pas de chagrin, on n'a pas le côté trop chaud de l'alcool, très important. Deuxième précision très importante pour la dégustation, c'est l'équilibre sucre, acide, tanin. Très important de noter qu'en fait, oui, on a une certaine richesse, on a un peu de douceur dans ce vin, mais les tanins viennent sécher en sensation la finale. Et ça, c'est très important pour avoir quelque chose d'équilibré à ce stade de maturité sur les Banyuls. Et enfin, c'est la précision du fruit. On est très clair, figue, noyau, un tout petit peu de sensation un peu sur le fruit à coque qui viennent derrière. Ça reste très lisible et extrêmement sympathique. Alors évidemment, c'est un vin de décontraction à servir en fin de repas, soit sur des bleus, soit sur des fromages bleus par exemple, ou soit sur des instances cacaotées. Donc tous les desserts au chocolat de Pâques et même les petites douceurs que vous mangerez dans le canapé seront évidemment bienvenus. Moi, mon conseil sur cette cuvée, c'est de jouer le caractère un peu forêt noire. Vous savez, soit le cacao sombre avec un mariage fruit, ou alors simplement le cacao amer pour ce qu'il est. Le mariage sera de manière très évidente efficace sur ce vin. Mais en tout cas, c'est un vin que vous pouvez partager en petite quantité à des amis en fin de soirée, en fin de déjeuner, Pascal par exemple, pour un moment de méditation et de partage. Un rapport prix-plaisir aussi, c'est très important à le souligner, un rapport prix-plaisir absolument remarquable, puisqu'il est très difficile de trouver comme ça, autour de 16-17 €, une bouteille qui ait cette complexité, cette longueur, cette persistance des messages, avec, vous avez vu dans ce Banyuls en tout cas, une forme de bonhomie et de bonheur immédiat.